Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal Parlons Religion. L'ordination de 3 prêtres et jubilé d'or sacerdotal de l'abbé Benoît Mabungu, premier prêtre de Matadi. Tels sont les moments forts qui ont marqué la célébration eucharistique du dimanche 28 juillet 2026 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. De plus amples détails à travers ces commentaires. La paroisse Notre-Dame de Fatima, située dans la commune de Mvuzi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a servi de cadre ce dimanche 26 juillet 2026 à une grande célébration eucharistique marquée par l'ordination sacerdotale de 3 nouveaux prêtres du diocèse de Matadi. Cette célébration eucharistique a également été marquée par le jubilé d'or sacerdotal de l'abbé Benoît Mabungu, premier prêtre du diocèse de Matadi, après 50 ans de vie sacerdotale. Devant plusieurs personnalités politico-administratives, de prêtres et membres de famille, ainsi qu'une foule de fidèles catholiques, Monseigneur André Giraud Pindi, évêque du diocèse de Matadi, a exhorté le nouveau prêtre à prendre Jésus-Christ comme modèle de leur vie du ministère. Il les a invités à accomplir avec fidélité la mission qui leur est confiée, celle d'annoncer l'évangile et de servir le peuple de Dieu. Il convient de noter que cette célébration s'est déroulée en présence du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Autre chose, en perspective de son implantation à travers toute la province du Congo central, le coordonnateur de l'interfédération du parti politique dénommé Alliance de démocrates socialistes congolais ADESCO Congo central en sigle, Dr Makedika, représentant du président interfédéral Adolphe Mabiala Pambo, a eu une rencontre avec la base de Tchela dans le Bas-Fleuve. C'était le vendredi 24 juillet 2026. ADESCO viva! Viva! ADESCO viva! 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 Tonika Fushiku, autorité morale! Le parti politique ADESCO, cher à son autorité morale Tony Kankushiku, a marqué une étape importante de son implantation dans le territoire de Tchela, dans la province du Congo central. Le vendredi 24 juillet 2026, l'hôtel Amitié situé au centre-ville a servi de cadre au tout premier contact entre le responsable du parti venu de Matadi et la base locale. Pendant une vingtaine de minutes, le coordonnateur provincial d'ADESCO, représentant du président interfédéral Adolphe Mabiala Pambo, le camarade Dr Makedika, a présenté aux participants le fondement du parti en mettant en lumière ses valeurs, sa vision ainsi que son organisation. Une intervention destinée à faire connaître l'identité et les ambitions de cette formation politique auprès des habitants de Tchela. Prenant la parole à son tour, le camarade José Kamba, membre du FOCAM, a expliqué les modalités d'adhésion au parti, tout en invitant les Tchélois et Tchéloises à adhérer le parti. La rencontre s'est achevée dans une ambiance interactive par une séance de questions-réponses permettant aux participants d'obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement, les objectifs et les perspectives du parti. Notons qu'à travers cette première prise de contact, ADESCO entend renforcer sa proximité avec la population et poursuivre son implantation à travers les différents coins de la province du Congo central. Un bouclier naturel face au changement climatique. Aujourd'hui, en péril, le parc marin de mangrove au Congo central subit de plein fouet la pression de la déforestation et des activités industrielles. En fait, le point de cette situation dans ses commentaires signés Mervedi Bangala.
Ce 26 juillet, le monde célèbre la journée internationale pour la défense de l'écosystème de mangroves. Ces forêts côtières entre terre et mer jouent un rôle majeur contre le réchauffement climatique. Mais en RDC, notre unique cœur marine protégée fait face à de lourdes menaces. On les appelle le forêt bleu. Discret, touffu, ancré dans l'eau salée, les mangroves sont pourtant l'un des boucliers les plus puissants de notre planète. Capables de stocker jusqu'à 5 fois plus de carbone que les forêts terrestres, elles protègent nos côtes contre l'érosion et servent de refuge à des centaines d'espèces. En RDC, le parc marin de mangrove est situé à l'embouchure du fleuve Congo, dans les territoires de Mwanda, couvrant un espace de 768 km² d'une biodiversité exceptionnelle où s'y croisent lamatin, tortilles marines et oiseaux migrateurs. Mais aujourd'hui, le constat sur le terrain est alarmant. Sous la pression de la pauvreté et du manque d'accès à l'énergie, le coupe sauvage de palétiviers pour le charbon de bois se multiplie. À cela s'ajoute le risque lié aux activités pétrolières de la région et la pression foncière. Protéger les mangroves ne relève plus seulement de la conservation de la nature. C'est une question de suivi pour les communautés littorales. Pour sauver ces patrimoines uniques, il y a urgence de renforcer la surveillance du parc, restaurer les zones détruites et proposer des alternatives économiques durables aux populations locales. Et puis restons dans ces mêmes dossiers du parc de mangrove qui guette cet unique parc de la République démocratique du Congo, notamment la coupe de bois pour le charbon. En outre, la construction du port en eau profonde, un autre problème qui s'ajoute. Mais l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'UCCN, ces domaines pour sensibiliser la population à la prise de conscience pour la protection de cette forêt. Suivez le responsable de recherche scientifique de l'ICCN Mwanda, David Mbouli, en duplex avec Abdelaziz Bobois. Il est très important de protéger cet écosystème parce que il nous apporte tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'être humain. En termes d'oxygène, la forêt des mangroves, cette plante a une grande capacité de capter les CO2 qui seront accumulés avec le temps, va former ce qu'on appelle des tourbières. Et les tourbières aujourd'hui sur le plan mondial, en ce qui concerne le changement climatique, ça joue aussi un rôle très important aujourd'hui. Mais nous faisons face à plusieurs défis actuellement, entre autres la coupe de bois pour la fabrication des makala, des braises. Certaines communautés en coupe, mais il y a aussi ce qui est positif, il y a certaines communautés qui participent au reboisement de la forêt des mangroves. Alors, il y a les deuxième défi que nous avons, c'est la spoliation des zones où se trouve la mangrove, précisément dans la zone tampon. Ce que l'ICCN fait jusque-là, se sensibiliser, parce que nous avons tout, au centre du parc tout un programme qu'on appelle la conservation communautaire, qui travaille avec les communautés chaque jour, sensibiliser, renforcer la capacité des communautés, en vue d'aboutir à une gestion participative, parce que les communautés font partie des gens qui protègent aussi ces beaux parcs. En ce qui concerne la construction du port en eau profonde, c'est bien sous le plan économique. Tout ce qui est nécessaire, c'est de respecter les normes environnementales. Il faut vraiment veiller à respecter la procédure avant d'entamer toutes sortes de travaux d'infrastructure dans la zone fragile, parce que je tiens à signaler que le parc est inscrit dans la convention des Ramsar, les zones humides. Nous avons tout intérêt à protéger cette zone parce que la RDC avait ratifié dans cette convention. Il détruit le foie en silence, souvent sans déclencher le moindre symptôme jusqu'à ce qu'il devienne trop tard. À l'occasion de la journée internationale contre l'hépatite, c'est 28 juillet 2026, le mot d'ordre mondial est « Il est temps d'agir ». En République démocratique du Congo, c'est l'hépatite B qui fait plus de ravages, touchant une grande partie de la population de le plus jeune âge. Dépistage volontaire, vaccination et accès aux soins sont là le défi que le gouvernement congolais devra faire face. Plus de détails dans ce commentaire signé Abdelaziz Bobois. Chaque 28 juillet, la communauté internationale se mobilise pour la journée mondiale d'hépatite.
Cette année, le mot d'ordre résonne comme un appel d'urgence. Il est temps d'agir. Il est temps de briser le silence face à une menace sanitaire majeure qui continue de détruire des vies à l'abri des regards. L'hépatite se manifeste sous 5 formes principales, à savoir A, B, C, D et E. Si les formes A et E se transmettent à l'eau ou les aliments sciés, mais les hépatites B, C et D sont de loin les plus graves. Elles se propagent par le sang, le rapport sexuel non protégé et la transmission de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Le docteur Domi de l'hôpital Saint-Gérard de Mikondo nous parle des types d'hépatite rencontrés à Matadi. La dangerosité de l'hépatite réside dans son évolution asymptomatique. Pendant des années, le virus ronge le foie en silence. Sans prise en charge, la maladie progresse vers les complications irréversibles comme la cirrhose ou le cancer du foie. En RTC, la réalité exige une action immédiate. L'hépatite B demeure le type le plus répandu et le plus dévastateur dans le pays, touchant souvent les individus dès le bas âge ou la naissance. Il faut noter que le faible taux de dépistage, coût élevé des bilans de santé, accès restreint aux traitements antiviraux et manque de structures spécialisées sont là des difficultés que rencontrent les patients. C'est exactement pour cela qu'il est temps d'agir. L'hépatite B peut être prévenue par un vaccin efficace dès la naissance et l'hépatite C se guérit désormais grâce à des traitements adaptés. Le docteur Domi de l'hôpital Saint-Gérard de Mikondo, joint au téléphone, nous en parle. Si vous avez un cas d'hépatite virale, étant donné que c'est une maladie virale, le traitement est asymptomatique. C'est-à-dire si est présent des fièvres, il faut donner des antipyrétiques pour atténuer la fièvre. S'il y a une surinfection, c'est-à-dire une autre infection bactérienne qui s'adjoint à l'hépatite, là, nous serons contraints de traiter avec des antibiotiques, mais dans tous les cas. Mais il y a aussi des antiviraux utilisés dans les hépatites qui existent aussi sur le marché. Renforcer la vaccination des nouveau-nés, faciliter l'accès au dépistage précoce et rendre les soins abordables pour tous, telles sont les mesures à prendre pour sauver les vies des Congolais. Justice dans ces journaux, nouveau rebondissement dans le dossier Frivao après une première comparution devant la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba s'est de nouveau présenté ce lundi 27 juillet 2026 devant le juge, une audience qui a rapidement viré au bras de fer contestant la régularité de la procédure. Il a quitté la salle avant de dénoncer devant la presse une violation de la Constitution et de règles qui encadrent le procès. Avec un ton ferme, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a déclaré ce qui suit. L'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Mutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. C'est constitutionnel. Et on arrive ici. Et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation à prévu.
Nous acceptons de venir comparaître. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation comparaître. Les greffiers mentent et nous allons contester cette citation après venue devant les tribunaux des grandes instances. Les tribunaux des grandes instances refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, des préalables. Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Et voilà, c'est par cette note de la justice congolaise que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine chez vous.